Shalom, shalom, shalom tout le monde. Ceci est une deuxième vidéo. Vous constaterez que cela est fait le même jour parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Comme on a dit et on a annoncé à la première vidéo qu'on a maintenant une chaîne YouTube qui a pour objectif d'évangéliser. Nous ne pouvons pas laisser passer aujourd'hui sans donner un court message. Un message qui nous aiderait un peu de comprendre nos objectifs, pourquoi nous voulons évangéliser. Lorsque nous évangélisons, je m'excuse, qu'est-ce que nous cherchons à apporter aux enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous voulons de plus apporter aux enfants de Dieu? Ou qu'est-ce que nous avons comme objectif à travers toutes les évangélisations, bien les publications, les vidéos que nous aurons à poster? Nous allons lire quelques passages bibliques qui nous aideraient à comprendre, qui vous aideraient aussi à comprendre notre motivation ou ma motivation personnellement. Quand je dis notre, je parle de moi selon que Dieu m'a autorisé d'ouvrir cette chaîne. Et comme il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je ne souhaite pas, je ne voudrais pas parler de moi ou parler des choses qui montent de moi. Mais je voudrais au fait à travers cette chaîne où je ne parlerai que de la part de Dieu à travers cette chaîne. Si vous pouvez prendre votre Bible, on va lire un passage. Nous sommes dans le livre de Genèse, le premier chapitre. Et nous commençons à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Voilà ce qui est dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je réponds, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Lorsque nous lisons très bien le verset 26, nous remarquons quelque chose. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il avait donné à l'homme, il a doté à l'homme la capacité de dominer. En fait, l'homme que Dieu a créé avait pour mission de dominer sur toute la création. Ça, c'est l'homme que Dieu a créé. Mais malheureusement, l'homme a perdu cette habilité, cette capacité de dominer. Et lorsque nous lisons très très bien encore ces passages, l'homme devait dominer sur les poissons de la mer, sur les reptiles qui rampent sur la terre, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. En fait, c'est ça. Mais je vais vous poser une question où je vais nous aider à avoir la question qui mérite d'être posée dans ces versets. Comment est-ce que l'homme que Dieu a placé sur la terre devait-il exercer sa domination à un poisson qui vit dans la mer ou qui vit dans les eaux? Deuxième question, comment est-ce que l'homme, lui qui vit sur la terre, devait-il exercer son autorité ou sa domination sur un oiseau qui vit dans les airs? Parce que Dieu n'a pas donné à l'homme les ailes et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive sous la mer, parce qu'un poisson vit sous la mer. Comment maintenant l'homme devrait-il ou devait-il exercer la domination aux poissons et la domination aux oiseaux? Pour les animaux qui rampent sur la terre, on peut comprendre parce qu'ils rampent sur la terre, c'est une surface à laquelle l'homme aussi est en train de vivre. Mais comment devait-il exercer sa domination aux poissons et aux oiseaux de la terre? Aux oiseaux qui volent dans les airs. Quels sont les moyens au fait? Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme comme outil pour que cet homme arrive à exercer la domination à tout ce que nous venons de lire au verset 26 du chapitre 1er de la Genèse? Et lorsque nous descendons au verset 27, nous voyons que la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il les créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme.
Donc Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Et il les créa. Et il créa l'homme et la femme. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. J'aimerais que vous preniez vos Bibles et que vous lisiez très bien parce qu'il y a des très bonnes nuances dedans. Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il les créa à l'image de Dieu, virgule. Et il créa l'homme et la femme. Lorsque nous comprenons très bien, cet homme qui devait dominer et sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux, et sur la terre, et sur les reptiles qui rampent de la terre, cet homme-là était créé d'abord à son image. Quelle image? Son image à lui, homme. Son image à lui, homme. C'est pourquoi il est dit dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, virgule, puis à l'image de Dieu. C'est-à-dire l'homme avait dans lui l'image à lui, homme, et l'image de Dieu. L'homme avait en lui sa ressemblance à lui, homme, et la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, virgule, à la ressemblance de Dieu. C'est une nuance très importante que nous voudrions vraiment que tout le monde prenne. Lis ça attentivement, que tout le monde prenne ça au sérieux. Parce qu'il dit, Dieu créa l'homme à son image, virgule, il les créa à l'image de Dieu. C'est-à-dire Dieu a doté à l'homme deux images. L'image de lui, homme, et l'image de Dieu. Et nous comprenons par là que l'homme qui devait dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur les animaux de la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre, sur toute la terre, cette capacité de dominer, il pouvait exercer à ce moment-là la domination parce qu'en lui, lorsqu'il a été créé, il lui a été donné de la part de Dieu l'image à lui, homme, et l'image de Dieu. Oh, amen. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? En fait, la raison d'être de notre chaîne YouTube tourne autour de ça, au fait. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a perdu sa domination. L'homme qui devait dominer sur les animaux a peur des animaux. L'homme qui devait dominer sur les poissons de la mer ne sait pas comment exercer sa domination. L'homme qui devait dominer sur les oiseaux ne sait pas exercer sa domination sur les oiseaux, déjà dans le sens qu'il ne peut pas voler comme un oiseau et il ne peut pas entrer au fin fond des eaux pour aller exercer son autorité aux poissons, si ce n'est qu'en utilisant les différents appareils que le blanc a créés, c'est-à-dire de l'oxygène pour entrer. Mais sans ces oxygènes, l'homme n'entre pas, ne pénètre pas sous l'eau. C'est pourquoi nous voulons à ce que l'homme récupère la domination qu'il avait. L'homme qui devait dominer sur toute la terre allait dominer par la terre. Nous voyons aujourd'hui des catastrophes naturelles, nous voyons des volcans qui se déchaînent, nous voyons les eaux qui se déchaînent, nous avons des ouragans, nous avons des tourbillons. Non, c'est terrible. Et toutes ces choses font peur à l'homme que Dieu a créé. Cet homme qui normalement devait exercer domination sur ces choses, mais c'est maintenant l'inverse que nous constatons. Ce sont ces choses-là qui exercent la domination sur l'homme. Mais comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce que l'homme a perdu au fait pour que ces choses que lui devait dominer puissent arriver aujourd'hui à exercer la domination sur l'homme? Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple qui me saute à la tête. Nous avons les enfants de Dieu nous allons à l'église. Nous prions, nous avons commencé à prier depuis plusieurs années déjà. D'autres ont eu l'amour d'aller à l'église selon que leurs parents les ont motivés depuis leur enfance d'aller à l'église. Mais nous voyons aujourd'hui, c'est un exemple que je ramasse parmi tant d'autres, vous allez m'excuser. Lorsqu'on doit parler du mariage par exemple, les enfants de Dieu, tout le monde est appelé à se marier selon qu'il veut. Mais d'abord, le mariage, c'est la volonté de Dieu. Et nous verrons chaque famille à sa coutume. Non seulement chaque famille a sa coutume, mais dans chaque pays, il y a des coutumes. Que ce soit chez les Noirs, entre parenthèses, chez nous les Africains,
chez les Blancs, ainsi de suite. Il y a toujours une coutume. Il y a toujours des principes pour arriver à se marier. Et aujourd'hui, nous voyons que tous ceux-là même qui sont enfants de Dieu se plient à ces choses. Et se pliant à ces choses, ce n'est pas parce que seulement ce sont des choses normales que le monde exige, c'est là, mais par peur aussi de subir ou bien d'avoir une conséquence, selon que je n'ai pas à respecter telle ou telle autre chose. C'est-à-dire, le monde, au fait, que l'homme devait exercer sa domination, arrive à dominer l'homme que Dieu avait créé. Or, cet homme avait été créé à l'image de Dieu, à son image et à l'image de Dieu. Maintenant, mais toutes ces choses sont arrivées pourquoi? Qu'est-ce que l'homme a perdu au fait? Qu'est-ce que l'homme a perdu au fait afin que ces choses puissent exercer domination sur lui? C'est de ça qu'il est question. Et il est très important à ce que nous parlons de ça. Alors, on peut lire le Genèse chapitre 2, à partir du 19e au 20e verset. Genèse chapitre 2, verset 19. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tous les êtres vivants portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme, ça c'est le verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. En résumé, dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du 19e au 20e verset, il est dit que lorsque Dieu a créé les animaux, il a tout créé ainsi de suite. Il a pris tout ce qu'il a créé là, tous ces animaux-là, toutes choses qu'il a créées, il a fait venir ça vers l'homme, afin que l'homme soit celui qui donne les noms à chaque animal. De sorte que toute chose puisse porter les noms que l'homme donnerait à cette chose. Et Dieu est resté voir comment l'homme a nommé chaque chose. Et cela a été ainsi. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous pouvons dire que ça c'est un éléphant, ça c'est un lion, ça c'est un tigre, ça c'est un chat, ça c'est un crocodile. C'est parce qu'il y a eu un homme qui avait la domination, qui avait le pouvoir, qui a fait ce travail. Il a donné le nom à ces animaux-là. C'est-à-dire, Dieu a doté à l'homme un pouvoir par sa parole de nommer chaque chose. Selon que la Bible dit dans le livre de Genèse 1, Genèse chapitre 1er, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est-à-dire, Dieu par sa parole a créé toutes choses. Et lorsqu'il a fini par créer, il a donné à l'homme le pouvoir, lui aussi, de nommer chaque animal. Mais toi, regarde-toi, comment est-ce que tu nommes les problèmes qui se lèvent devant toi? Qu'est-ce qui sort toujours de ta bouche? Tu es toujours négatif, tu es toujours pessimiste, tu as peur de tout et tu as peur de tout le monde. C'est pourquoi tout le monde peut se jouer de toi. C'est pourquoi tout le monde peut même aller jusqu'à avoir le culot, le luxe de te maudire, de dire du mal de toi et tu as peur, selon que tu as peur que ça puisse arriver. Tu as peur alors que tu oublies que toi qui es enfant de Dieu, c'était assez à toi de donner les noms, bien d'appeler chaque chose par son nom. As-tu toujours ce pouvoir-là? Mais si ce n'est plus le cas, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'aujourd'hui tu n'aies plus cette capacité-là de nommer chaque chose? Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit que l'homme que Dieu a créé, Dieu lui a demandé de dominer sur les poissons. La question qu'on s'était posée, c'est comment l'homme sur la terre devait-il dominer sur un poisson qui vit sous les eaux dans la mer? Comment l'homme sur la terre devait-il, lui qui n'a pas des ailes, dominer sur un oiseau qui vole? Comment? Qu'est-ce que l'homme a perdu? Et lorsqu'on a lu un peu plus loin dans le livre de Genèse, on a vu que lorsque Dieu a créé l'homme, dans le Genèse 1, chapitre 1, le verset 27, il créa l'homme à son image. Je dis bien l'image à lui, homme, et il les créa à l'image de Dieu. L'homme avait en lui deux images, l'image de l'homme et l'image de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il a péché qu'il a perdu
qu'il a perdu l'image de Dieu et il est resté avec son image à lui et sa ressemblance à lui, homme. Il a perdu le côté Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'homme, en péchant dans les jardins d'Éden, lorsqu'il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, il est resté avec son image, à lui, homme. Mais il a perdu l'image de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de Genèse 1, verset 27, que Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. L'homme en péchant, on a dit, il a perdu son image, il a perdu l'image de Dieu, il est resté avec son image. Et restant avec son image, il ne peut plus dominer sur quoi que ce soit parce qu'il a perdu l'image de Dieu. Or, perdant l'image de Dieu, c'est perdre Dieu dans son vrai sens du terme. C'est pourquoi dans notre chaîne, nous voulons aider l'homme à travers nos publications, à travers nos évangélisations, à retrouver l'image de Dieu perdu qui est différente de l'image de l'homme. Nombreux diront, mais comment est-ce que tu peux dire que l'homme a perdu l'image de Dieu lorsque nous lisons la Bible, que Dieu créa l'homme à son image, ainsi de suite, c'est l'image de Dieu. On va prouver ça, on va justifier ça. Lisons le livre de Genèse, chapitre 5, verset 3. Genèse, chapitre 5, verset 3. Genèse, chapitre 5, le verset 3. Voilà ce qui est dit. En tête, on parle de la postérité d'Adam par 7 jusqu'à Noé. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Je reprends. Genèse chapitre 5, le verset 3. Lisez, suivez-moi attentivement. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. C'est-à-dire, cet homme qui était dans le jardin, après qu'il ait péché, et qu'il soit chassé du jardin, et qu'il a eu à porter les noms d'Adam à ce moment-là, lorsqu'il a péché, parce que Dieu n'a jamais créé Adam, mais Dieu a créé l'homme. Ce n'est que lorsqu'il a péché et qu'il a porté le nom d'Adam. Lorsqu'il a atteint 130 ans, la Bible dit qu'il a engendré un fils à sa ressemblance à lui, Adam, et à son image à lui, Adam. C'est-à-dire, ce n'était plus à l'image de Dieu. C'était plus à la ressemblance de Dieu, parce qu'il avait déjà perdu l'image de Dieu en péchant dans les jardins. C'est pourquoi tous les enfants qu'il a eus après, c'est lorsque vous lisez, on parle de la postérité d'Adam par 7 jusqu'à Noé. Aucun d'eux n'a pu sauver le monde. Dieu est entré à la recherche de qui pouvait encore sauver le monde, parce que Dieu devait détruire ce monde-là. Et nous comprenons que Adam n'a plus engendré, n'a pas donné naissance à un enfant qui portait l'image de Dieu, qui portait la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez très bien ces passages du Genèse chapitre 5, le 3e verset, vous verrez que Adam a enfanté un enfant à son image à lui et à sa ressemblance à lui, Adam. C'est-à-dire, pourquoi à son image et pourquoi à sa ressemblance? C'est parce qu'il a perdu l'image de Dieu, selon qu'il est écrit dans Genèse 1, le verset 27. Que Dieu créa l'homme à son image, virgule, à l'image de Dieu. Par rapport à toutes ces choses, c'est là que nous disons que notre chaîne YouTube a sa raison d'être, parce que nous voulons aider l'homme ou les enfants de Dieu à retrouver l'image de Dieu perdu. Car en retrouvant cette image de Dieu perdu, l'homme ou les enfants de Dieu retrouveront le pouvoir de dominer. Et sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux, sur toute la terre, sur tous les animaux qui rampent sur la terre et sur tous les bétails. C'est ça l'objectif de notre chaîne. C'est pourquoi chaque publication aura un impact d'une manière ou d'une autre, nous aidera tous ou nous aidera tout le monde à retrouver l'image de Dieu perdu. Voilà pourquoi je vous ai prié dans la précédente vidéo de vous inscrire énormément afin de ne rien manquer. De ne rien manquer selon que ça sera vraiment des connaissances de Dieu qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez toujours entendu. Comme Paul dit,
que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous vous prions de vous inscrire énormément, car nous vous annoncerons, nous vous parlerons des choses que vous n'avez jamais entendues. Et c'est ces choses-là qui sauvent. Car ce ne sont pas des choses qui sont montées dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, on va dans l'église, nous voulons tous écouter la parole de Dieu, mais malheureusement, il nous parle des choses qui montent de leur cœur. Ils veulent à ce que nous puissions avoir connaissance de leur vie. Je fais ceci, j'ai été là-bas. Je fais ceci, j'ai été là-bas. Je prêchais là-bas. J'ai été en Europe. J'ai été en France. Non. Là, ce sont des choses. Là, ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des choses qui ne sauvent pas. Parce que ce sont des choses, simplement parce que déjà, ce sont des choses qui montent dans le cœur de l'homme, ça ne peut plus sauver. Et je reviens à ma question, comment l'homme devait-il exercer la domination sur le poisson qui vit dans la mer? Qu'est-ce que l'homme a perdu au fait? Lisons un peu dans le livre de Genèse, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, du 1er au 3e verset. En tête, la parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les mondes ne l'ont point reçue. Je reprends. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. Nous allons tous dans les églises, nous écoutons la parole de Dieu prêchée par les serviteurs de Dieu. Mais est-ce que toutes ces paroles-là sont de Dieu? Parce que la parole est Dieu. En d'autres termes, lorsque l'homme a perdu l'image de Dieu, il a perdu l'image de Dieu en perdant la parole de Dieu. Car cette parole, c'est ça Dieu. En perdant la parole de Dieu, nous perdons Dieu. Laquelle parole? La parole qui renferme en elle la vraie connaissance de Dieu. Si toutes paroles prêchées dans nos églises étaient vraiment de Dieu, la nature n'exercerait pas de domination sur nous. Non. Non. Parce que la parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu renferme en elle la connaissance exacte. Et c'est cette connaissance qui nous garantit la vie éternelle. Ce n'est pas en nous disant que j'ai été dans tel pays, je fais ceci, j'ai acheté ceci. Aujourd'hui, c'est comme si entre Dieu et l'homme, il y avait une guerre qui tournait autour d'argent. C'est-à-dire, on veut nous faire croire que Dieu est rank, Dieu est aîné, Dieu est fâché contre nous à cause d'argent. C'est-à-dire, tout tourne autour d'argent. Tout ne tourne qu'autour d'argent. Non. Nous sommes là. Nous parlons de Dieu. Nous voulons parler de la part de Dieu. Nous voulons aider l'homme à récupérer la puissance de la parole. Parce qu'en retrouvant la parole de Dieu, nous retrouvons la puissance de la parole. Et cette parole de Dieu, la Bible dit que c'est cette parole qui a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En nous suivant attentivement dans notre chaîne, en suivant les évangélisations que nous publierons, nous donnerons une connaissance exacte de la parole de Dieu. Une connaissance exacte qui nous aiderait à retrouver notre capacité de dominer sur toute la création, en fait. On n'aura même plus peur de la mort. On n'aura même plus peur de qui que ce soit. On n'aura même plus peur de quoi que ce soit. Et on ne sera plus menti. Les gens ne nous mentiront plus. Les gens ne nous mentiront plus. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire. Inscrivez-vous énormément. Nous vous aimons aussi énormément. Ce n'est qu'un commencement. Vous savez que le commencement n'a pas toujours été facile. On est buté à un problème de la mise en place, ainsi de suite.
Mais avec l'aide de Dieu, ces choses s'arrangeront au fil des temps. Mais inscrivez-vous énormément. Et nous vous bénissons énormément. Que tout celui qui a suivi cette vidéo soit énormément béni. Et nous prions à ce que la présence de Dieu abonde et surabonde dans vos familles. Comme Dieu est omniprésent, que de la même manière il s'est manifesté à nous, qu'il puisse se manifester dans vos maisons. Qu'il accorde dans chaque famille, à chaque personne qui a pris de son temps pour suivre cette vidéo, protection spirituelle, physique et protection sur tous ces biens matériels. Car la Bible déclare que c'est la bénédiction qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc si vous êtes béni exactement par Dieu, Dieu vous épargnera du chagrin. Alors ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu. Acceptez de donner une chance de pénétrer dans vos maisons à travers nos vidéos, à travers nos publications. Et nous vous garantissons que ceci étant vraiment l'œuvre de Dieu, nous serons tous d'une manière ou d'une autre bénis. Nous vous disons merci et nous vous souhaitons un très bon dimanche. Amen.